Mes chers collègues, je vais vous demander de vous lever, nous avons aussi appris avec beaucoup d'émotion le décès le 24 septembre 2021 de Paul Quillès, ancien conseiller de Paris, ancien ministre, ancien député et homme politique engagé. Né en Algérie d'une mère institutrice et d'un père officier, Paul Quillès a gravi tous les échelons jusqu'au sommet de l'exercice de l'État. À la sortie de Polytechnique, il entame une brillante carrière d'ingénieur dans le secteur de l'énergie. En 1973, à 31 ans, il s'engage dans la vie politique et adhère au Parti socialiste. En 1978, les électeurs du 13e arrondissement le portent à l'Assemblée nationale et par 3 fois, en 1981, en 1986 et en 1988, il sera réélu à Paris. En 1981, proche de François Mitterrand, il dirige sa campagne pour les élections présidentielles qui se solderont par la victoire, pour la première fois, la victoire du candidat socialiste à l'élection présidentielle. En 1983, désireux de se consacrer entièrement à la municipalité parisienne, il est candidat, malheureux, face à Jacques Chirac pour ce beau poste tant convoité de maire de Paris. Chacun se souviendra d'ailleurs du slogan « qui laisse tendresse », un slogan poétique pour un jeu qui, en général, n'est pas très poétique. Il restera proche de la vie politique parisienne en étant de 1983 à 1989 conseiller du 13e arrondissement de Paris auquel il était fidèle. Dans le même temps, il va rejoindre le pouvoir exécutif dans différents ministères. De 1983 à 1985, il est ministre de l'Urbanisme et du Logement, à l'époque où il y avait encore des ministres de l'Urbanisme et du Logement. Puis, il sera ministre de la Défense de 1985 à 1986, ministre des Postes et Télécommunications et de l'Espace, là aussi, à une époque où il y avait ce genre de ministère, et ce de 1988 à 1991. De 91 à 92, il va être ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de l'Espace. Puis, de 1992 à 1993, il sera ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il rejoindra ensuite le département du Tarn, où il sera député de la première circonscription de 1993 à 2007, ainsi que maire de la commune de Cordes-sur-Ciel de 1995 à 2020. En parallèle, il continuera à consacrer du temps au débat des idées. Il participera à la réflexion au sein du Parti socialiste, notamment sur les questions de stratégie et de défense, chacun ici s'en souvient. Cette expertise va lui permettre de présider aussi la commission de défense à l'Assemblée nationale en 1997. Et l'année suivante, il présidera la mission d'information parlementaire sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Poursuivant sa réflexion sur l'utilisation de l'arme nucléaire, il fondera en 2016 l'association Initiative pour le désarmement nucléaire et consacrera plusieurs ouvrages à ce sujet. En 2020, sans mandat public pour la première fois depuis 40 ans, il continuera de partager avec le public, avec ses camarades, ses réflexions sur la paix et sur le désarmement nucléaire. Paul Quillès nous laisse le souvenir d'un grand serviteur de l'État, un homme de conviction reconnu pour sa droiture et son courage. Je me souviens de sa présence animée, joyeuse lors de l'exposition qui s'est déroulée sur la place de la Bastille commémorant le 10 mai 1981. Et en mon nom, au nom du Conseil de Paris, j'exprime à l'ensemble de sa famille, à tous ses proches, à ses amis, à ses camarades, les condoléances de notre Assemblée. Je vous propose 1 minute de silence.
Je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet. Merci Madame la maire. Vous avez parfaitement évoqué le parcours politique de Paul Quillès. Je me contenterai de souvenirs plus personnels et de ses actions dans le 13e. Je vais donc vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où Paris avait retrouvé depuis peu le droit d'avoir un maire et où le mouvement de décentralisation impulsé au niveau national venait de gagner la capitale, ainsi que Lyon et Marseille via la loi PML, en créant des maires et des conseils d'arrondissement élus et en leur confiant des missions et des responsabilités inédites. Un temps aussi où la vie politique municipale était autre et où le maire de Paris, le premier depuis 107 ans, tenait, disons, fermement les 20 arrondissements parisiens. C'est donc à l'année 1983 que remonte mon premier contact avec Paul Quillès. J'étais alors tout jeune minot, j'étais lycéen et pour être franc, ce sont surtout ces affiches que j'ai d'abord rencontrées. 1983, pour mémoire, c'était les élections municipales et Paul conduisait la liste parisienne d'Union de la gauche. Reconnaissons-le, ma contribution à cette première campagne fut fort modeste. Quelques autocollants que j'ai disposés plus ou moins artistiquement sur les affiches de Jacques Toubon, il y a prescription, il me pardonnera, et qui me valurent d'ailleurs d'être interpellé par la police. Des discussions enflammées dans mon lycée, rien de bien important, mais cela me poussa à adhérer au Parti socialiste. Et comme je suis un enfant du 13e, c'est naturellement dans cet arrondissement que j'ai pris ma carte, comme on disait à l'époque, et le 13e, c'était l'arrondissement de Paul Quillès. Et inutile de dire que des affiches, j'en ai rencontré d'autres pour les coller cette fois-ci. Je n'évoquerai pas ici sa carrière politique et de manière exhaustive, vous l'avez fait mieux que moi, même, Madame la maire. Je veux vous parler du Paul Quillès que j'ai connu et côtoyé pendant près de 10 ans. Pour le tout jeune adhérent que j'étais devenu, il était évidemment une figure. Il faisait partie de cette génération de cadres qui avait rejoint le Parti socialiste dans le courant des années 70 et qui avait accompagné François Mitterrand jusqu'à la victoire de 1981, dont a été célébré il y a quelques mois le 40e anniversaire, mais qui remontait alors à 2 ans à peine. Quand on évoquait ce cercle restreint, on ne pouvait citer Lionel Jospin, Laurent Fabius, Jack Lang, sans citer Paul Quillès et inversement d'ailleurs. On savait qu'il avait été le premier député socialiste de la capitale, qu'il avait battu Alexandre Sanguinetti, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'UDR, bref, l'un des barons du gaullisme, qu'il avait dirigé la campagne victorieuse de 1981, qu'il était ministrable, ce qu'il devint dès la fin de l'année 1983, pour le rester jusqu'en 1993, enchaînant les portefeuilles dont les plus prestigieux, vous l'avez rappelé, ceux que l'on dit régaliens comme la défense et l'intérieur. L'homme impressionné donc, sa stature, son regard perçant, son jeune et déjà prestigieux parcours, la finesse de ses analyses, ses talents oratoires, tout cela pouvait intimider. Pourtant, quand on l'approchait, on était loin de la réputation que lui faisaient les médias, le Robespol que brocardait le canard enchaîné évidemment, en référence à son intervention au Congrès de Valence. Paul Quillès était soucieux des autres et plein d'humour. Combien de vieux militants peuvent témoigner d'un mot, d'une attention qu'il avait eue à leur égard. Par-dessus tout, il était très proche de sa famille, qu'il accompagnait dans son action militante. Et je veux profiter de cette occasion pour saluer ici très amicalement son épouse Joseph Marie et à travers elle leurs enfants et petits-enfants. En 1983, Paul devint donc conseiller de Paris et du 13e. Candidat de principe contre Jacques Chirac lors de la désignation du nouveau maire, puisque la nouvelle assemblée parisienne ne comportait que 15% de conseillers de gauche, on se souviendra qu'il fut censuré dès sa déclaration de candidature. On lui a coupé le micro, c'était une autre époque, je disais. Quant au conseil du 13e arrondissement, qui était élu pour la première fois, il devint le lieu de joutes oratoires entre Jacques Toubon et Paul, et les autres élus de gauche d'ailleurs. La première séance, après les élections de mars, commença à 18 h pour s'achever 6 heures plus tard, à 2 h du matin. Elle fut suivie de beaucoup d'autres où les échanges furent vifs. Et puisque je parle de son action municipale, qu'il me soit permis de saluer également Edmond Aechoun, qui fut longtemps son fidèle et principal collaborateur, ainsi qu'Édouard Patineau, l'ami toujours présent aujourd'hui. Mais l'action politique reprenait vite ses droits. L'ex-directeur de la campagne présidentielle était l'artisan d'une communication politique moderne. À l'époque, on disait à l'américaine. Il fut le premier
a associé aux campagnes qu'il menait des personnalités de la société civile et du spectacle, a affrété un bus de la RATP pour ne pas se limiter aux préaux d'école, à promouvoir une dimension festive en mobilisant des orchestres. Aujourd'hui, tout cela est devenu banal, mais à l'époque, c'était de vraies nouveautés. Il fut élu, réélu et réélu encore, vous l'avez rappelé, comme député du 13e, jusqu'à son départ pour le Tarn, où il continua la carrière que l'on sait, député de Carmaux, après Jaurès. Quelle belle destinée pour un socialiste. Et s'il ne devint pas maire du 13e, mais maire d'une commune du XIIIe siècle, comme il le disait avec humour, nul doute qu'il joua un rôle fondamental dans le mouvement des idées et des pratiques qui permit l'alternance à Paris quelques années plus tard. En tout cas, l'homme politique, l'élu, le maire du 13e que je suis devenu et qui s'exprime devant vous aujourd'hui, c'est ce qu'il lui doit. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur le maire du 13e. Monsieur Coblence, vous avez la parole. Vous aviez souhaité intervenir, monsieur Coblence. Vous avez la parole. Merci, Madame la maire, chers collègues. Pour les militants et élus socialistes de Paris, singulièrement pour ceux du 13e arrondissement, le souvenir de Paul Quillès est remarquablement vif. Pour les habitants du 13e également. Pour s'en rendre compte, il suffisait de parcourir la semaine dernière le livre d'hommage laissé à disposition du public en mairie du 13e arrondissement, ou bien de lire les nombreux témoignages de ses camarades dans la presse, sur les réseaux sociaux, ou encore dans le courrier parvenu à la section 13e Ouest du Parti socialiste, dont il fut l'un des fondateurs en 1973 et le premier secrétaire. Vous avez, Madame la maire, ainsi que Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement, déjà décrit avec beaucoup de justesse son parcours politique et son influence sur la gauche qu'il a, plus que d'autres, contribué à mener aux responsabilités en 1981. Vous avez rappelé, Madame la maire, Monsieur le maire, sa jeunesse, son arrivée en métropole, ses études d'ingénieur et cette incarnation du modèle républicain français. Vous avez rappelé sa contribution importante à la montée en puissance du socialisme de gouvernement en France et à Paris, notre ville dont il deviendra conseiller de Paris pendant une décennie et surtout député dès 1978 au terme d'une campagne électorale restée dans les mémoires où il essuiera notamment, avec François Mitterrand venu le soutenir, une attaque violente de militants d'extrême droite dans le centre commercial de la place d'Italie. Vous avez rappelé l'homme d'État qu'il fut plusieurs fois ministre dans les différents gouvernements des mandats de François Mitterrand. Vous avez enfin rappelé la poursuite de son action politique dans le Tarn, sur les terres historiques de Jean Jaurès. Je voudrais, en la présence de son épouse Joseph-Marie Quillès et de deux de ses plus proches compagnons de route, Édouard Patineau et Jean-Claude Gibelin, à qui j'adresse mes pensées les plus amicales, saluer ici le talent de dirigeant politique et d'organisateur de Paul. 40 ans après, les militants socialistes se souviennent encore de sa disponibilité, de sa proximité non feinte avec ses administrés, de l'attention permanente qu'il portait aux enjeux locaux pour que le militantisme soit toujours en prise avec le terrain, qui plus est dans un arrondissement en perpétuelle transformation. Partout, on lui reconnaîtra les mêmes qualités, droiture, énergie, fidélité à ses convictions et à celles et ceux qui les partagent, sens du combat politique et franc-parler aussi, n'hésitant pas à bousculer les idées reçues quand il le fallait. Comme élu socialiste de Paris et du 13e, son engagement exceptionnel a permis d'y structurer l'action de notre parti et ainsi de rendre possible l'exercice des responsabilités locales au service de politiques publiques de gauche que nous continuons à mener aujourd'hui. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.